Voilà, troisième exemple en lien avec l'étude de signes. Page 42 donc, du polycopier. On doit étudier donc le signe de cette fonction h, fonction cubique. Comme d'habitude, on cherche à factoriser l'expression. Alors si je regarde, eh bien, je cherche, j'ai pas d'identité remarquable ici, j'ai pas de mise en évidence facile, même j'en ai pas du tout à faire d'ailleurs. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de chercher parmi les diviseurs du terme constant, donc de moins 2, lesquels seraient 0 de l'expression. Si j'observe ce qui se passe, eh bien, si je prends la valeur moins 1, si j'évalue h en moins 1, j'obtiens donc moins 1 au cube plus moins 1 au carré moins 2, et bien ça me fait 1 plus 1 moins 2 qui fait 0. Donc la fonction h s'annule en moins 1. Ça veut donc dire que le polynôme moins x cube plus x carré moins 2 est divisible par x plus 1. Je vais donc effectuer cette division. Moins x cube plus x carré moins 2. Je rappelle que je laisse un petit espace entre le x carré et le moins 2 parce que je n'ai pas de terme en x, divisé par x plus 1. J'y vais donc avec un moins x carré que je vais distribuer sur le x plus 1, donc moins x cube moins x carré, et je fais la soustraction. Les x cubes vont disparaître. X carré moins x carré, 2x carré, moins 2. La division se poursuit avec un 2x plus 2x. 2x fois, que je vais donc distribuer sur le x plus 1. Donc 2x fois x plus 1, ça me fait 2x carré plus 2x. Et je fais la soustraction, les x carrés disparaissent. 0, enfin aucun x carré moins 2x carré, ça me fait moins... je reprends, aucun x moins 2x moins 2x, moins 2. Moins 2 ici, moins 2 fois x plus 1, moins 2x, moins 2. Le reste est nul. Comme attendu d'ailleurs. Ça permet donc de dire quoi? Que le polynôme moins x cube plus x carré moins 2 peut s'écrire x plus 1 fois moins x carré plus 2x moins 2. Voilà, donc j'ai l'expression de ce polynôme factorisé ici. On peut, à partir de là, étudier le tableau, faire le signe en fait donner le signe de cette expression. Le facteur x plus 1 s'annule quand x vaut moins 1. Donc on le signifie ici dans le tableau avec un 0 ici. À gauche de moins 1, ça sera négatif. À droite de moins 1, ça sera positif. Moins x carré plus 2x moins 2, j'ai besoin de savoir pour quelle valeur de x est-ce qu'il s'annule. Alors je fais un travail à côté. Pour le savoir, je vais calculer les zéros de l'expression. Moins x carré plus 2x moins 2 égale à 0. Je passe par l'expression du discriminant, le fameux b carré moins 4ac. b carré 2 au carré moins 4 fois a moins 1 fois c moins 2. Si je calcule bien, ça nous fait 4 moins 8, qui est négatif, qui fait moins 4, donc, et qui est effectivement négatif. Donc, il n'y aura pas de 0. Il n'y a pas de 0 pour ce facteur-là. Ça dit quoi? Eh bien que je ne vais jamais m'annuler, mais par contre, ça dit que le signe est constant, soit constamment positif, soit constamment négatif. Comme l'expression, comme ici on a un facteur, le facteur de x carré est négatif, eh bien, l'expression ici sera toujours négative. On fait le bilan pour tout ça. Donc l'expression x plus 1 fois moins x carré plus 2x moins 2, comme avant, comme dans d'autres exemples, on utilise la règle des signes. Donc là où un facteur s'annule, tout s'annule. Et la règle des signes me dit qu'on a plus et moins ici.
Ça permet d'esquisser le graphe de la fonction h, qui est fonction polynomiale produit de ces deux facteurs. On nous dit que le tableau de signes nous dit que cette fonction va s'annuler en -1. Et puis, elle est positive à gauche de -1, négative à droite de -1. On pourrait imaginer quelque chose, par exemple, comme ça. Voilà une esquisse tout à fait acceptable de la fonction h. J'ai à disposition le graphe de la fonction h que j'ai dessiné en annexe. Voici le graphe de la fonction h qui effectivement confirme l'esquisse qu'on en a faite.